Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, on va aborder le thème du mariage. Il y a quelques jours, un ami à moi, il m'envoie des profils de sœurs. Et le frère me dit d'essayer de voir si dans mes contacts, j'ai pas des profils de frères qui aimeraient se marier. Et lorsque j'ai lu le profil de certaines sœurs, j'ai totalement, on va dire, été un peu sidéré par le nombre de red flags que j'ai pu faire. Et si Allah Azzawajal m'a permis d'être clairvoyant par rapport à ces nombres de red flags que j'ai pu voir, c'est en quelque sorte dû à mon expérience dans le mariage. Comme vous le savez, j'ai une plateforme de Zawej pour ceux qui aimeraient se marier. Vous pouvez vous rendre sur ma plateforme de Zawej, ebenzawej.com. Inch'Allah, vous pourrez trouver des frères et des sœurs qui également cherchent à se marier. Donc, j'ai un peu d'expérience dans le domaine du mariage. J'ai fait beaucoup de médiation, etc. Et du coup, j'arrive à voir certains red flags, peut-être que certains frères ne les auraient pas vus. Et moi-même, si je revenais en arrière, il y a quelques années, peut-être que moi-même, je n'aurais peut-être pas vu ces red flags-là. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous aider, mes frères, à essayer de lire entre les lignes et d'éventuellement, pourquoi pas, voir certains red flags dans les profils de sœurs que vous allez recevoir ou que vous recevez si vous êtes dans une démarche de mariage. Par exemple, si vous avez une sœur qui est jeune, une sœur qui a peut-être dans les 22 ans, 23 ans, ça veut dire que financièrement, généralement à cet âge-là, tu n'as pas beaucoup d'argent à part si tu as commencé à travailler très tôt ou bien si tu as reçu un héritage. Vous voyez une sœur qui est jeune. Et généralement, à cet âge-là aussi, on n'a pas un grand bagage au niveau des diplômes. Et vous voyez que la sœur, par exemple, elle est jeune comme ça, elle vous dit oui, moi je voudrais faire la hijra qu'à Médine, en Arabie Saoudite et nulle part ailleurs, etc. Ça, mes frères et sœurs, sachez que c'est un red flag. Pourquoi? Celui qui est conscient du monde dans lequel on vit actuellement, qui est déjà allé en Arabie Saoudite et qui connaît la difficulté pour pouvoir vivre en Arabie Saoudite actuellement, sachant qu'en Arabie Saoudite actuellement, ils ont ce qu'ils appellent la Sa'waza. La Sa'waza, c'est le fait que la plupart des travails qu'ils proposent, ils les proposent pour les Saoudiens. Ça veut dire que c'est de plus en plus contraignant pour les expatriés de trouver un travail en Arabie Saoudite. À Médine, c'est encore moins une ville dans laquelle les travailleurs expats vont, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à Médine. Généralement, Médine, c'est les étudiants en sciences. Et les conditions pour qu'un étudiant en sciences à l'université de Médine puisse ramener son épouse, elles sont complexes. Et une sœur, en fait, elle vient comme ça, elle te dit, je veux seulement faire la hijra à Médine. Ça, mon frère et sœur, c'est un gros red flag. Franchement, moi, je vous dis, zappez. C'est bien beau, parce qu'en fait, le problème, c'est que lorsque l'on veut se marier, on regarde beaucoup les qualités. C'est pas les qualités qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, en vérité, c'est quoi? C'est les défauts. Parce que c'est sur les défauts que l'on devra patienter. Et donc, ça montre que, en fait, la sœur, elle n'est pas encore atteint un degré de compréhension du monde dans lequel on vit. Elle n'est pas, tu restreins ta hijra seulement à Médine, en Arabie Saoudite, alors que c'est la crème des crèmes, tout le monde aimerait vivre là-bas. C'est comme si quelqu'un, il veut devenir footballeur. Les gens qui veulent devenir footballeur, il y en a beaucoup. Mais quelqu'un, il dit, ouais, moi, je veux gagner le ballon d'or. C'est rare quelqu'un qui dit ça. Parce que le ballon d'or, c'est sur les footballeurs. Déjà, les gens qui arrivent à devenir footballeurs, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, le ballon d'or, qu'est-ce qu'il en est? Donc, une sœur qui vient et qui lance des conditions comme ça, zappé. Une sœur, par exemple, elle dit, oui, je veux pas un homme qui a de réseau social. Bon, si elle n'en a pas, on peut comprendre qu'elle exige un homme qui n'a pas de réseau social.
Mais après, elle dit, s'il a un réseau social, je veux que ce soit un réseau social qui soit co-géré entre lui et moi. Subhanallah. J'écoutais un cours la fois dernière d'un cheikh au Yémen. Il expliquait que parmi les caractéristiques que les hommes n'aiment pas chez les femmes, il y a al-mar'a al-niddiya, la femme qui essaye d'être l'égale de son mari. Al-niddiya, ça vient du mot andad, comme vous connaissez. Wala taj'alu lillahi andada, ne donnez pas à Allah des associés. L'homme, c'est lui al-qawwam. C'est à lui qu'Allah Azza wa Jalla a donné la prédominance. Depuis quand, toi, qui es ma femme, Allah m'a donné la prédominance à moi, c'est moi le wali el-amr, c'est moi le chef du foyer. Toi, tu veux co-gérer mon réseau social. Si vous voyez une femme qui vient et qui vous sort ce genre de red flag, ce genre de propos, les frères, c'est un gros red flag. Laissez tomber. Ça veut dire que c'est une femme, elle voudra vous contrôler. Et un homme, c'est lui qui est au contrôle. C'est pas la femme qui est au contrôle, c'est l'homme qui est au contrôle. Un autre red flag, une sœur, par exemple, qui vient, qui est divorcée avec des enfants, elle veut se marier, et elle vous dit, oui, vous devrez prendre en charge mes enfants. Et en plus de prendre en charge ses enfants, elle refuse que vous pratiquiez la polygamie. Attends, ça veut dire que elle t'impose un devoir qui n'est pas le tien, parce que le devoir de l'homme, c'est de prendre en charge ses enfants à lui. Attention, si un homme décide de le faire de bon gré, c'est une très bonne chose. Mais que la femme lui impose de prendre en charge ses enfants à elle, qui ne sont pas les siens, et qu'en plus, elle lui refuse un droit que Allah Azza wa Jalla lui a octroyé, c'est d'être polygame. Et oui, ça c'est des choses que l'on voit sur les profils de mariage. Les frères, si vous voyez ça, prenez vos jambes à votre cou et mettez une tangente. Mettez une tangente, parce que ça, c'est un gros red flag. Par exemple, si vous voyez une sœur qui dit, oui, je veux un mari qui s'habille en camis. Pour moi, ça aussi, il faut faire attention. Pourquoi? Le camis, alhamdulillah, comme ils disent les Arabes, ala aini wa ras. Même moi, on essaie de mettre des camis, etc. Cependant, lorsque tu prends en considération le monde dans lequel on vit, surtout pour des personnes qui vivent en France, on sait très bien que le camis, c'est pas un vêtement que tu peux mettre partout. Donc, de ce fait, il faut que la femme, elle ait un peu la compréhension du monde dans lequel on vit et qu'elle comprenne qu'il y a des moments, tu peux pas mettre de camis. Quand tu vas à ton travail, il y a des frères, je sais pas moi, ils sont taxis, ils sont chauffeurs de bus, ils travaillent dans la sécurité, un truc comme ça. Tu peux pas mettre de camis. Et donc, si une femme, elle n'a pas acquis cette compréhension, c'est un red flag. Également, une femme qui dit oui, il doit faire toutes ses prières, ses 5 prières à l'heure à la mosquée. Ça aussi, pour moi, il faut faire attention. Pourquoi? Je m'explique. Les prières à la mosquée, le musulman, on est tous d'accord sur le fait que il doit essayer de faire le maximum de prières à la mosquée. On ne va pas remettre ça en cause. Cependant, on est des humains. Des fois, tu peux avoir la fatigue. Des fois, tu as la maladie. Des fois, tu es à ton travail. X ou Y chose. Des fois, tu es sur la route. Des fois, il y a plein, en fait, de facteurs qui peuvent faire que tu ne pourras pas forcément être à l'heure à la mosquée. Donc, si c'est pour que ta femme te flingue du regard parce que tu n'es pas allé à la mosquée, bien sûr que le musulman, il doit essayer de tout faire pour aller à la mosquée. Mais cependant, sa femme ne doit pas le flinguer du regard parce que aujourd'hui, il n'est pas allé à la mosquée une ou 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu te maries avec une femme qui est comme ça, oui, elle flingue du regard son mari parce qu'elle n'est pas allée à la mosquée, les frérots, soyez vraiment clairvoyants. Ayez la basira, ayez la clairvoyance. Lorsque vous voyez dans les profils des sœurs des phrases de ce genre, ayez vraiment la clairvoyance. Ne vous fiez pas seulement au fait qu'elle dit oui, je mets les gants, je mets les gilbèbes. D'ailleurs, une sœur qui dit oui, je mets les gants, je mets les gilbèbes noirs aussi. Ça, pour moi, faites attention. C'est pas des red flags sur eux du genre vous devez fuir directement. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce qu'elle considère qu'une sœur qui met la abaya
et un hijab, elle est pas bien voilée, ou une sœur qui met une abaya, je sais pas moi, beige, elle est pas bien voilée, avec un voile, etc. Et ça, parce qu'en fait, parfois, il y en a dans leur religiosité, en fait, ils se compliquent la vie. Ils se compliquent la vie. Gilbeb noir, gants, ok, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais tant que, en fait, on se complique pas la vie, il y a des situations où, on va pas se mentir, mettre une abaya de couleur, ça va peut-être plus passer que le gilbeb noir. Et en fait, si la sœur elle considère que t'es mastour que en gilbeb, non, la femme elle est mastour quand elle remplit les conditions. Ça se limite pas forcément au gilbeb noir. Donc tout ça, les frères, en fait, c'est des red flags auxquels il faut faire attention. Donc ça, c'est des petits conseils, en fait, pour vous aider à savoir lire entre les lignes. Des conseils pour vous aider à savoir lire entre les lignes. Parce qu'après, vous pouvez rentrer dans des mariages avec des sœurs qui vont être compliquées, qui vont vous faire mal à la tête pour rien du tout. Donc les frères, soyez vraiment clairvoyants, ayez la basira. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.